Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis très contente de faire puisque c'est une petite vidéo pour vous parler de l'adoption de mes deux nouveaux chatons. Parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'ai adopté récemment deux nouveaux chatons. Enfin, ma maman a pris deux nouveaux chatons. Voilà, en sachant qu'on avait déjà deux autres chats qui étaient déjà plus âgés, qui avaient 10 ans. Donc voilà, genre on a pris eux, etc. Donc ça, on les a pris le 10 juin. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 16 août. Donc ça fait à peu près plus de 2 mois qu'on les a, 2 mois et 6 jours qu'on les a avec nous. Donc voilà, je voulais parler de tout ça, donc pourquoi les avoir adoptés, comment ça se passe l'entente avec mes autres chats, etc., etc. Voilà, une petite vidéo mignonne et tout. Donc c'est parti, let's go. Donc du coup c'est parti, on va commencer par le commencement, pourquoi les avoir adoptés, d'où ils viennent, etc., etc. Donc il faut savoir que, donc comme je disais, on a déjà deux chats qu'on a adoptés il y a plus de 10 ans, enfin je crois qu'on les a adoptés à peu près en 2014-2015, donc quand j'avais 10 ans, et ce sont des sœurs qu'on a eues, donc voilà, elles venaient d'une amie à ma mère, et voilà, et on devait en prendre qu'un, mais finalement on a pris les deux parce que on a craqué sur les deux, donc Gizmo et Misty, que vous avez déjà vu de nombreuses fois je pense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas vraiment prévu. Enfin, ma mère elle voulait d'autres chats, etc. Mais enfin voilà, à chaque fois genre on rigolait quand on voyait des chatons et tout. On disait ah bah venez on prend. Mais c'était jamais genre vraiment sérieux. Genre c'était que pour rire. Et là en fait ce qui s'est passé, c'est que en gros on va acheter nos légumes chez des sortes de comment on appelle ça, des artisans de légumes, là putain j'ai plus le nom, mais bon voilà, les gens qui ont un jardin et ils vendent leurs légumes et tu peux venir cueillir les légumes et les fruits aussi, enfin voilà, genre c'est je sais plus comment ça s'appelle, purée. Et en fait du coup on va régulièrement chez eux, etc. Et l'année dernière ils avaient déjà eu une portée de chatons, donc voilà. Et en fait cette année ils ont eu une nouvelle portée de chatons. Ils nous ont montré que voilà, ils avaient des nouveaux chatons, etc. Et c'est des petits chatons roux. Et ma mère elle a toujours rêvé d'avoir un petit chat roux. Et du coup voilà, elle nous les a montrés et tout. Bon moi j'étais pas plus convaincue que ça parce que honnêtement c'est vrai que les chats roux, c'est pas les chats vers lesquels je vais en premier lieu. J'aime tous les chats, voilà, qu'on s'entende vraiment, les chats c'est toute ma vie, mais c'est vrai que les chats roux, j'ai un peu moins d'affinité avec ce type de chat, genre je les trouve pas si exceptionnels par rapport à des chats genre noirs et tout, enfin, ou les chats écailles de tortue, enfin voilà, ce genre de chat j'aime beaucoup plus. Donc j'étais pas plus emballée que ça, mais évidemment quand tu vois des chatons, bah c'est trop mignon, genre, donc forcément tu te dis oh ils sont trop mignons et tout et tout. Et du coup ma mère elle aimait bien un qui était tout roux, tout tigré, et sauf que du coup mon beau-père il préférait un autre qui était genre roux et blanc. Et du coup, bref, on les voit, etc. Mais encore une fois, pour moi, je partais dans l'optique de genre on délire, genre c'est un délire en mode ouais on les prend et tout, mais en mode délire. Bref, et sauf que du coup le lendemain, ma mère elle vient dans ma chambre et tout, et elle fait bon du coup on les prend les chatons. Donc là je tombe des nues, je suis en mode comment ça on les prend? Elle est en mode bah oui on les prend. Je suis en mode de quoi? Mais Misty et Gizmo, enfin du coup mes autres chats, mais quoi et tout, enfin voilà, en mode oui bah on va prendre les deux parce que du coup vu que bah, mon beau-père il aime bien l'autre, bah finalement on va prendre les deux, comme ça en plus ils sont frères et sœurs, donc ils s'entendront ensemble et du coup ça sera mieux s'ils se font rejeter par les autres, enfin bref, genre on commence à parler et tout, mais moi j'étais genre je tombe des nues, genre vraiment en mode mais comment ça on va adopter deux chatons, genre, et moi je m'inquiétais beaucoup pour Misty parce qu'il faut savoir que Misty c'est un chat avec qui j'ai beaucoup d'affinité, voilà, c'est vraiment mon chat, c'est vraiment mon bébé, et j'avais très peur pour elle parce qu'elle a un caractère très particulier. Elle a trop peur qu'on l'abandonne, elle est super sensible et tout, et en fait je me suis dit mais si on adopte d'autres chats, elle va se sentir immédiatement genre délaissée, elle va être jalouse, elle va faire des crises pas possibles. En fait je voyais son comportement démultiplié en pire, et je me disais mais ça va être horrible pour elle. Du coup finalement ma mère elle dit il y aura toujours des solutions machin et tout, patati patata, donc je me suis laissée convaincre, et puis des chatons c'est quand même trop mignon, mais j'ai dit moi peu importe ce qui se passe, je passerai Misty avant tout, vraiment peu importe ce qui se passe, Misty elle passera avant, voilà, et Gizmo aussi, mais vraiment genre Misty c'est le first, elle passera avant, donc si ça se passe mal c'est eux qui dégageront, c'est pas elle, bon, genre voilà, c'est en mode ça sera elle, ça sera son confort avant tout, ça sera le confort des anciennes avant les nouveaux, genre vraiment moi c'était clair et net, c'était on passe les chats qu'on a depuis 10 ans avant les chats qu'on va avoir là. Bref,
Donc comme vous le savez, les chatons faut les adopter, genre il faut attendre un petit peu etc, le temps qu'ils soient sevrés etc etc. Donc on partait dans l'optique de les adopter genre fin juillet, août, enfin voilà un truc comme ça, genre le temps qu'ils aient 3 mois et qu'ils soient sevrés et tout. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai fait mon vlog à ce sujet où je vlog l'adoption des chatons etc. Je vais vous faire le petit i si j'arrive et sinon je vous le mets en description, où en fait je vous dis ok on va adopter des chats, c'était pas prévu ce jour là, mais en gros ce qui s'est passé c'est que en fait leur maman chat les a abandonnés. Et en fait, bah, du coup, on pensait que encore les gens qui les avaient pouvaient les garder, etc. Parce que même si leur maman les a abandonnés, bon voilà, ils peuvent quand même s'en occuper. Sauf ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait des renards qui mangeaient les autres petits chatons. Il y avait ça, donc des prédateurs. Et en plus, il y avait aussi les autres chats. Enfin, en tout cas, il y avait un autre chat parce que du coup, pour les mettre en sécurité, les gens qui font les légumes et tout, les avaient mis chez eux pour qu'ils soient en sécurité. Sauf que leur chat à eux s'entendait pas du tout avec les petits chatons et bah du coup elle partait en fait de la maison et du coup ça faisait de la peine bah, aux agriculteurs et tout parce qu'ils voulaient leur chat quoi et genre leur chat il partait parce qu'il n'aimait pas du tout les petits chatons, plus il y avait cette histoire de renard qui rôdait etc, donc c'était relativement dangereux, genre à tout moment le renard il arrive il bouffe les chats, il n'y a plus de chats. Donc du coup on est venu vraiment les chercher précipitamment, genre dans le message que ma mère a reçu c'était vraiment genre venez les chercher en fait. Donc du coup voilà on est venu les rechercher mais on était en mode c'est ok parce qu'en soi ils ont été abandonnés donc autant qu'on les récupère. Donc du coup le 10 juin on les a récupérés en fin de journée, voilà, on savait pas du tout quel âge ils ont parce que vu qu'ils sont nés en pleine nature etc, on sait pas trop, on part du principe qu'ils sont nés fin avril, début mai, donc ils auraient à peu près 3 mois, 3 mois et demi, en tout cas je pense, ça concorderait avec leur couleur des yeux, leur taille, etc. Donc voilà, ils auraient à peu près 3 mois, 3 mois et demi, et donc quand on les adoptait, ils avaient à peu près 1 mois ou 1 mois et demi, voilà, donc c'était vraiment tout petit, qui faisait la taille de ma main, genre ça, c'était la taille de mes chatons, genre il était trop mignon. Et du coup moi je stressais beaucoup, j'appréhendais beaucoup, mais ce qui était bien c'est que j'étais à la maison parce que je suis pas souvent chez ma mère, et là du coup c'était bien parce que je pouvais vraiment être chez elle et tout, donc au moins je pouvais voir un peu comment ça se passait avec Mistigri ou comment eux ils s'adaptaient à la maison et tout, parce que ce qui s'est passé c'est que pendant un moment on voulait pas les sortir dehors parce que bah, prédateurs comme je vous ai dit, nous aussi on a des renards, on a des bêtes sauvages etc, plus les chats qui peuvent littéralement tuer des petits chatons comme ça qui font la taille de la main. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on les a mis dans une pièce dans la chambre de mon frère, on les a enfermés là-dedans dans la petite pièce. Le temps voilà, qui s'habituent déjà au lieu, qui s'habituent à nous, qui s'habituent voilà, à leur nouvelle vie et tout, leur nouvelle maison et tout, donc on les a mis là, on les a nourris etc, on avait tout ce qu'il fallait. Et ensuite au fur et à mesure qu'ils ont grandi, voilà, on a commencé à les sortir que dans la maison, donc ils pouvaient se balader dans la maison et tout, machin et tout et tout. Puis on a commencé à les faire sortir dehors, toujours sous surveillance, on était toujours là, dehors pour voir, voilà, et s'il y avait mes chats qui montaient tout dans la maison ou qui allaient dehors, on les prenait, on les enfermait dans la pièce pour pas que mes chats les voient, etc. Enfin voilà, genre on faisait toujours en sorte, bon après mes chats ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose de différent, mais pour le moment c'était sous surveillance, on les fait sortir et sous surveillance on les rentre quand il y a les chats, nos chats à nous, on les rentre, etc. Genre pour le moment il n'y a pas de rencontre et tout. Et puis après on a fait bah voilà, au fur et à mesure, moi des fois je caressais les petits chatons, puis j'allais caresser mes chats pour un peu échanger les odeurs, des trucs comme ça et tout, ou faire sentir le tissu, genre parce qu'ils dormaient sur une sorte de tissu, donc je les faisais sentir à mes autres chats aussi pour qu'ils sentent un peu les odeurs et tout. Et finalement du coup à un moment on a fait la rencontre, donc j'ai des vidéos de tout ça, donc je pense que je vais les mettre dans la vidéo. On te chasse pas ma Misty, c'est toi la reine. Mais du coup on a fait la rencontre avec Mistigri d'abord et bah, ça s'est très mal passé, enfin comme vous pouvez voir dans la vidéo, genre vraiment, bah, après très mal passé, ça va, elle les a pas bouffés non plus, elle était pas contente. Voilà, puis avec Gizmo c'était pareil, elle est pas du tout contente. Donc déjà tout simple, comment il s'appelle, mâle, femelle, etc. Donc la petite tigrée, de toute façon il y aura des images, genre des photos et tout, parce qu'ils sont pas avec moi actuellement, trop triste. La petite tigrée, elle s'appelle Tipeee, donc c'est ma maman qui l'a donné ce prénom, je sais pas, elle avait envie d'un chat qui voulait s'appeler Tipeee. Alors de base c'est très drôle parce que ça devait être Tipeee et Pito, parce que moi j'ai toujours rêvé d'avoir un chat qui a un nom genre un peu débile, en mode tu peux faire un jeu de mots avec, donc genre Chapito, chapitre, chapeau, enfin vous voyez le bail. Donc pour rire, moi au début j'étais en mode ouais, voilà, avec le Pito et Tipeee, Pito et Tipeee, sauf que Pito et Tipeee c'est grave dur à prononcer, genre Pito Tipeee,
Pito Tipeee, c'est trop dur, genre Pito et Tipeee. Donc je suis en mode non, en plus Pipo, enfin Tipo, voilà, vous voyez, j'arrive même pas à le dire, enfin c'est débile et tout. Donc je voulais trouver un autre nom, donc ma mère elle avait déjà trouvé Tipeee et tout, alors là je sais pas d'où ça lui vient, juste elle a voulu l'appeler Tipeee, voilà, et en fait elle a dit ouais un nom japonais et tout, ça serait bien pour un chat et tout, donc je commence à chercher des noms japonais et tout, qui me parlent un peu et tout, parce que moi j'aime trop le Japon et tout, et finalement je me dis bon on va l'appeler Neko en fait, genre Neko ça veut dire chat en japonais, voilà, Maneki Neko, enfin en mode, on va pas l'appeler Maneki parce que c'est très long, mais Neko ça veut dire chat. Je trouvais ça rigolo parce que ça restait dans l'univers débile qu'il s'appelait genre chat, il s'appelle littéralement chat en fait, mais en mode c'est Neko, donc c'est mignon, et en plus sans faire exprès franchement c'est trop bien parce que du coup on a Mistigri et Tipeee et Gizmo et Neko, et je trouve que c'est incroyable. Bon voilà, du coup Neko c'est un garçon, Tipeee c'est une fille, voilà, donc la petite tirée c'est une fille et l'autre qui est blanc et roux c'est Neko, c'est le garçon. Donc voilà, on n'a pas prévu de les faire stériliser parce que pour le moment on aimerait bien avoir une portée, en tout cas pour le moment on aimerait bien qu'ils fassent des bébés etc, parce qu'il y a plein de gens de notre entourage qui veulent des petits chatons et tout, donc on se dit c'est l'occasion, quitte à les stériliser une fois plus tard, enfin voilà, bref, pour le moment on veut qu'ils aient des portées, en tout cas c'est pas dérangeant pour nous parce qu'on habite en campagne, donc on a de la place, on a beaucoup de place, si on voulait on pouvait accueillir, on peut accueillir 50 chats en fait si on veut, il n'y a pas de souci, voilà. Ensuite au niveau de leur comportement, bah pour le moment franchement les chats roux c'est très particulier, voilà, je sais, je vois plein de vidéos. Pour le moment ils sont encore bébés donc on voit pas trop leur comportement parce que voilà c'est des chatons donc ils jouent beaucoup entre eux, ils se bagarrent beaucoup. Neko il commence à être très gros, voilà, il aime bien manger quoi, ils aiment bien manger d'ailleurs, genre vraiment ils montent sur la table à chaque fois pour manger. Voilà, ils sont grave câlins, genre Neko il adore les câlins. Donc voilà. Et ensuite donc comment ça se passe actuellement avec mes chats au bout de 2 mois qu'on les a, et je crois que ça fait un peu plus d'1 mois qu'ils se sont rencontrés. Pour Mistigri ça commence à mieux se passer, elle les tolère pas mais on va dire qu'elle peut les approcher, elle peut s'allonger à côté d'eux, elle peut manger avec eux, elle se laisse faire plus approcher, voilà ils sont très plus proche qu'avant, mais elle va toujours un petit peu grogner. Mais ça en fait Mistigri elle attaquait déjà sa sœur à l'époque, c'est pour ça que je m'inquiétais, c'est parce que sa propre sœur donc Gizmo en fait dès qu'elle la voit elle lui fout une tarte, elle peut pas s'empêcher de lui foutre des tartes dans la gueule, et donc c'est pour ça que j'avais très peur parce que je me disais alors vu comment déjà elle est violente avec sa sœur, sa propre sœur de sa propre famille, elle est née avec elle, elle a grandi avec elle, qu'est-ce que ça va être avec des chats que c'est pas sa famille, genre ils viennent d'ici de nulle part, en plus avec son caractère jalouse, elle est très bagarreuse Mistigri, elle a déjà perdu 2 dents parce qu'elle s'est bagarrée, elle a perdu une oreille, elle a perdu une griffe, enfin voilà, elle est vraiment très un caractère quoi. Donc je me suis dit mais quelle catastrophe, et en fait bon ça va, elle les a déjà tapés, elle les a déjà frappés etc, mais on est toujours là, ils sont jamais seuls. Avec les chats, genre on est toujours là, s'il y a Mistigri dans les parages ou s'il y a Gizmo, on est toujours, en fait s'ils sont dehors, on est dehors la plupart du temps, on est là pour surveiller, donc voilà. Donc bon, Mistigri commence un peu plus à les accepter, en fait ça se voit qu'elle veut jouer avec eux, Mistigri elle a vraiment un caractère très enfantin, et ça se voit qu'elle veut game avec eux en fait, genre elle est là, elle a envie de jouer avec eux et tout, sauf qu'elle sait pas comment faire, et elle a jamais su comment faire parce que Mistigri a été très mal sevrée, et du coup elle sort les griffes tout le temps, et elle sait pas jouer avec eux, elle peut pas jouer avec des petits chatons comme ça, pas possible. Et puis en plus sinon elle les attaque, voilà, elle grogne et tout, mais ça va, on va dire qu'elle grogne pas tout le temps, des fois elle est ok, donc je pense qu'au fur et à mesure du temps elle va plus les accepter, elle commence à re-rentrer dans la maison parce que pendant le temps elle rentrait plus dans la maison, là elle commence à venir remanger à la maison, à re-rentrer dans la maison et tout, donc pour Mistigri je pense que d'ici quelques mois franchement ça ira, peut-être qu'elle leur foutra encore des claques parce que comme elle le fait à sa sœur, mais je pense qu'elle les tolérera plus ou moins. Par contre Gizmo, voilà, Gizmo elle a un peu repris son état sauvage on va dire, parce qu'elle rentre très peu chez nous, mais ça depuis même avant eux en fait. Voilà, Gizmo elle vient pour manger, des fois pour nous voir, si on est avec elle elle est contente et tout, mais c'est vraiment un chat qui est devenu plus sauvage quand même si voilà elle est là quand on est là, mais elle les supporte pas du tout, elle fait que grogner, même s'ils sont à 10 mètres d'eux, elle grogne, voilà, c'est vraiment genre elle les supporte pas, qu'ils soient à 1 cm ou à 20 cm, elle peut pas, donc elle grogne, elle fait que grogner, elle les a jamais frappés, voilà, c'est genre elle part, elle grogne, elle part, elle les a jamais frappés de ce que je sais, en tout cas comparé à Mistigri qui les a déjà frappés.
voilà, elle crache et puis s'ils s'approchent trop ou quoi, elle se casse. Voilà, c'est elle qui décide de partir, c'est pas elle qui va les faire partir. Voilà, genre bon, après ils partent d'eux-mêmes parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas bienvenus. Voilà, mais après sinon l'approche etc, elle est toujours gentille et tout, mais voilà, elle les supporte pas. Et je pensais qu'elle allait mieux les supporter que ça, mais finalement non. Donc je sais pas si avec les mois etc ça va s'arranger. Honnêtement là c'est le néant, parce qu'avec Misty on voit qu'il y a une évolution. Avec Gizmo pour le coup il y en a pas tant. Sachant que Misty Gris elle tolère beaucoup moins Neko, parce que Neko pareil il a un peu un fort caractère quand même, comme elle, et je pense qu'elle aime pas ça. Genre pareil, il veut toujours venir la voir et tout, voir ce qu'elle fait, machin, et l'emmerder un peu. Et Misty Gris, elle aime pas trop Neko. Par contre Tipeee, elle aime plus. C'est souvent avec Tipeee qu'elle reste à côté d'elle, qu'elle s'allonge l'une à côté de l'autre, qu'elle tolère plus Tipeee, voilà. Bon, il a déjà foutu des claques quand même, mais elle tolère plus Tipeee que Neko, qui est un peu plus, genre c'est un garçon, tu vois, il rentre dedans et tout, elle aime pas trop. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout raconté, genre où on les adoptait, quel âge ils ont, leur sexe, comment ils s'entendent avec mes chats qui sont plus vieux. Et voilà, maintenant ils gambadent dehors, dedans, avec les autres chats. On a bien des coins distincts, chacun pour eux. Ils ont 2 litières différentes avec mes chats et eux. Enfin, mes chats, ils font souvent leurs besoins dehors. Gamelles différentes, même s'ils s'échangent toujours la nourriture entre eux. Voilà, ça c'est insupportable. Genre maintenant, Misty Gris, elle veut manger de la nourriture pour chatons, les chatons, ils veulent manger de la nourriture de Misty Gris. Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà, après il n'y a pas d'éducation particulière, enfin voilà, on les laisse vivre à l'état sauvage, à l'état naturel, tout en faisant en sorte qu'ils soient avec nous, qu'ils soient pas sauvages. Les charroux sont beaucoup plus sociables, parce que c'est vrai que Misty et Gizmo qui ont tendance à être très très timides quand il y a des gens, etc. Eux c'est tout le contraire, ils adorent quand il y a des gens, ils sont super curieux et tout. Donc voilà, écoutez, pour moi ça se passe très bien, je les aime beaucoup. Ils sont très très mignons, j'aime tous mes chats, mes 4 chats je les aime, et je pensais pas que vraiment, mais l'amour c'est fou comment ça peut vraiment se multiplier, genre ton amour peut vraiment être multiple, genre j'aime trop les 4 chats quoi, ensemble je les aime trop. Je m'entends beaucoup avec Neko, j'adore Neko, il est trop mignon, et puis ça fait du bien d'avoir un animal garçon, parce que c'est vrai que depuis qu'on a des animaux, on n'a jamais eu de garçon, genre même quand moi j'avais un hamster c'est une fille, et je trouve que ça change un peu d'avoir un garçon, et j'aime trop, enfin les animaux garçons, genre lui il est trop mignon, il est trop drôle, il aime trop les bisous et tout. J'espère que cette vidéo aura pu aider certains si vous comptiez peut-être adopter un chat, ou adopter un chat si vous avez un autre chat, etc. Sachez que ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. Voilà, je sais pas. Après il y a plein de techniques sur internet. Voilà, on peut toujours adopter des chatons 10 heures après avoir eu des chats, voilà, c'est pas forcément un problème. Voilà. Je sais pas, j'espère que je vais pas me trop faire lyncher sur cette vidéo, mais voilà, j'ai envie de dire, on vit avec ce qu'on a, voilà, on profite, ce sont nos petits chatons, etc. Ce sont surtout les chatons de ma mère, ce sont pas forcément les miens, c'est les miens, mais c'est voilà, c'est ma mère qui a décidé de les adopter, etc. Donc voilà. Bah du coup, moi je vous fais des bisous, et on se retrouve dans une vidéo très bientôt. Bisous, bisous. Nico, Tipeee. Nico, il est vraiment rond.